Bonjour. Merci d'être venu ce jour pour ce point de presse. Avant de répondre aux déclarations aux affirmations du directeur général sur les médias, je tiens à rappeler que ce point de presse, il est fait pour clarifier l'opinion et non pas adressé aux autorités qui ont toutes les preuves envoyées déjà. Pendant que nous parlons aujourd'hui, il faut rappeler que le gouvernement, lors du Conseil des ministres, avait demandé à ce que les responsables administratifs ne traitent pas les dossiers sur la place publique. Mais cependant, nous constatons que le déploré, le directeur général de la Gaza, excelle en la matière. Il est présent dans les médias et parle des dossiers et n'invite pas ses collaborateurs à la discussion. Pendant que nous parlons actuellement, il y a une rencontre au tribunal. Il y a un agent de la Gaza qui est entendu devant le procureur pour les faits d'harcèlement, de cyberharcèlement sur ses collègues. Donc les agents de la Gaza ont porté plainte. Est un proche du directeur général et il s'est amusé à manipuler l'opinion publique sur la toile en donnant des informations calomnieuses, en dénigrant les gens, en insultant et également à donner des opinions pour vouloir montrer que l'action du directeur général est favorable pour le public. Je tiens à rappeler ici que si nous sommes là, c'est pour faire la lumière sur certaines déclarations. Je vais vous faire la lecture des différentes affirmations et je donnerai la part de vérité du sénateur. Merci. Dans l'émission On est chez vous du 25 juillet sur Gabon Télévision, le directeur général de la Gaza a déclaré, je cite, « Je n'ai pas le pouvoir de créer des directions. Je n'ai pas le pouvoir de créer des directions. » Il faut rappeler que le sénateur, lorsque la décision 4 est sortie, a écrit au directeur général pour lui signifier que la création des directions au sein de la Gaza requiert des procédures, vu que la Gaza était une entité publique qui a été créée par décret. Dans ces statuts sont également organisés par décret. Lorsque le directeur général va affirmer qu'il n'a pas le pouvoir de créer des directions et que nous voyons la décision 4, vous voyez bien que l'action du sénateur n'a pas été d'embêter le directeur général, mais de rappeler les règles. Si la décision 4 existe, c'est parce que le directeur général a créé une direction, la direction RSE, et il a également créé des services qui ne sont pas inscrits dans les textes de la Gaza. Donc par cette décision et le recours du sénateur lors du procès verbal, nous avons pu obtenir l'annulation de cette création. C'est déjà pour dire à l'opinion publique que lorsque le sénateur sort, c'est pour dénoncer des faits de violation. Et là, voici un point de violation, la création n'est pas légale. Dans l'émission Point de presse sur Gabon Télévision, sur Gabon Media Time, excusez-moi, le directeur de la Gaza déclare « La Gaza est gangrénée par la corruption et les détournements de fonds. » C'est une accusation grave. À ce jour, la Gaza a connu 5 directeurs généraux. Cette accusation, en fait, vient à implicitement dénoncer ses prédécesseurs qu'ils auraient laissé développer au sein de la Gaza des systèmes de détournement ou autres. Et c'est grave. Lorsque on affirme ce genre de propos, il faut en apporter les preuves. Et le sénateur a toujours revendiqué le fait que zéro
zéro tolérance et qu'il fallait sanctionner toutes les dérives. Le directeur général dit à son arrivée qu'il y a un système de détournement qui est mis en place. Pour ce fait, il a organisé un audit pour l'exercice 2024. Oui, le sénateur a félicité la prise de décision du directeur général qui mettait en place cet audit de l'année 2024. Fort est notre étonnement de voir qu'une fois l'audit terminé, les résultats de cet audit ne nous ont jamais été donnés. Sachant que nous avons demandé implicitement au directeur général de faire la lecture ou de faire diffuser les résultats de cet audit. Car de ce que nous avons pu entendre, il y a des faits graves qui se sont déroulés, qui ont été découverts par l'audit. Pour ce fait, nous incitons le directeur général à poursuivre son élan, à aller vers la solution de ce problème en dévoilant au public, vu qu'il a annoncé sur une chaîne publique, quels sont les résultats de cet audit 2024. Dans le même média, au cours de la même interview, le directeur général a dit « J'ai eu le quitus du conseil d'administration pour mes réformes. » Le procès verbal du deuxième conseil d'administration extraordinaire du 14 mars, il est clair. Le directeur général n'a jamais eu quitus pour les réformes. Le conseil d'administration a déclaré, je cite, « Le conseil a recommandé de respecter les procédures législatives et réglementaires pour l'adoption des textes et en assurer la pérennité. » Le respect des textes, c'est ce qu'a demandé également le sénateur lorsque le directeur général a voulu modifier le statut de l'agence. Il était question que le directeur général propose un projet de texte qu'il aurait élaboré conjointement avec les partenaires sociaux. Et ensuite, ce projet de texte devait être apporté à un conseil d'administration afin qu'il puisse être examiné. Et s'il a l'approbation du conseil d'administration, le projet devait être envoyé chez Madame le ministre pour être adopté au conseil des ministres. C'est ce qu'a demandé le sénateur. Et vous voyez que la recommandation du conseil d'administration de mars va dans ce sens, le respect des textes et des procédures. Donc, lorsque le directeur général affirme avoir eu le quitus pour opérer aux modifications de création, nous disons non, il n'a pas eu le quitus. Dans le même point de presse, le directeur général a dit, je cite, « Si on enlève 2 DG qui ne sont pas efficaces et qu'ensuite on enlève également un 3e, c'est que le problème est ailleurs. » Premièrement, je tiens à rappeler que le sénateur est né en 2022. Le sénateur est en 2022 sous la direction générale d'Alia Maeva Bongo-Ndiba. Lorsque le sénateur est né, les problématiques que les agents rencontraient à cette époque étaient la non-délivrance des bulletins de salaire, le non-paiement des cotisations sociales, le non-respect des contrats de travail, et j'en passe. Il y avait des problèmes en cours qu'il fallait régler. Et pour régler ce problème, l'État déjà avait apporté son apport, car il avait été mis en place un premier comité paritaire où il était représenté la direction générale et le sénateur, sous la supervision toujours cette fois-là du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Donc on ne peut pas imputer le fait que le DG Maeva a été enlevé au sénateur.
Le DG Maeva a ouvert la porte aux discussions. De ce premier travail qui a été fait entre la direction générale et le sénateur, nous avons eu l'intervention de 2 cabinets d'audit. Nous avons eu le cabinet Deloitte pour tous les aspects financiers et le cabinet AIC Consulting pour toutes les affaires liées aux ressources humaines. Pendant ce premier travail, nous avons eu des conclusions, des rapports d'audit issus de ces 2 cabinets. DG Maeva n'a pas eu l'occasion de mettre en exergue ses recommandations parce que par la suite elle a été remplacée par DG Kabounou. Le directeur général DG Kabounou, son départ n'incombe non plus au sénateur. Car, si vous vous souvenez, le PCA à l'époque, aujourd'hui directeur général, a fait plusieurs sorties dans les médias pour présenter sa vision de la gestion de la Gaza étant PCA. Ce qui a apporté déjà un flou sur le directeur général actuel DG Kabounou. Le sénateur s'est félicité, on va dire, du passage de DG Kabounou parce que pendant son passage, nous avons eu 3 grands points résolvés qui sont à son actif. Lors du premier comité, il y avait la gestion financière au sein de la Gaza. La gestion financière était à désirer du fait qu'il n'y avait pas la présence du trésor au sein de la Gaza. Et le DG Kabounou a fait venir les caisses du trésor dans la Gaza, ce qui a permis d'amener une traçabilité dans la gestion financière. Il faut dire que DG Kabounou a son actif également la mise en application des accords collectifs d'établissement qui ont été validés par DG Alia Maeva avant son départ, mais qui a été mise en place et mise en œuvre par DG Kabounou. La révalorisation des salaires et j'en passe. Tous les agents à Gaza ont félicité cette avancée majeure. Le DG Kabounou a permis à l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire d'acquérir 2 véhicules supplémentaires. Donc dire que le sénateur s'est battu contre le directeur général Kabounou, je dirais c'est faux. Que le DG apporte les preuves de ces dires. Parce que nous constatons simplement que nous avons eu un DG qui a écouté et qui a collaboré avec ses partenaires sociaux, qui n'a pas fermé la porte. Lorsque le DG prend l'engagement de dire un DG part, un deuxième, un troisième, à lui de prouver ses dires. Je viens de présenter les faits des 2 précédents DG. Certes, ce n'était pas rose, mais il y avait un dialogue. Et de ce dialogue est sorti des résultats, probants pour l'un comme pour l'autre. Donc, il serait maladroit de dire qu'il y a eu un souci avec les 2 différents DG. Comme dans toute entreprise, il peut y avoir des désaccords. Et lorsqu'il y a des désaccords, on discute et on trouve des solutions. Ce qu'ils ont fait. Sur l'affirmation, la grève naît... excusez-moi, je ne vois pas bien, il fait noir. La grève n'est qu'un mécontentement d'un groupe de personnes qui a pris la Gaza en otage depuis 14 ans. Cette affirmation encore elle est un peu compliquée. La Gaza aujourd'hui a 14 ans et son plus vieil agent a 13 ans. Donc la Gaza n'a pas été prise en otage depuis 14 ans. Ceci n'engage que le directeur général qui l'affirme. Cependant, comme je l'ai dit tantôt, la grogne des agents de la Gaza depuis 2022 était due à des faits de gestion. La non-délivrance des bulletins de salaire et autres. C'est des actes probants et légaux pour lesquels le sénateur a défendu la cause. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus en grève. Tout simplement parce que nous remarquons que les faits dénoncés en 2022, malheureusement, ce sont les mêmes faits que nous voyons là en 2025. J'ai pris l'exemple des bulletins de salaire. Depuis l'arrivée du DG actuel, de janvier à pratiquement août, nous n'avons pas eu de bulletin de salaire, chose qui avait été réglée par le passé par DG Kabounou.
Nous avons vu de janvier à maintenant des affectations arbitraires, ce que nous n'avons pas vu pendant DG Alia ni DG Kabono. Donc, lorsqu'on parle de grogne, il ne s'agit pas d'un groupuscule comme on veut l'entendre, il s'agit de l'ensemble des agents de la Gaza. Entre autres, nous avons les EPI. Nous avons eu un déficit de pays. Lorsque les agents vont dans des missions de contrôle et qui ne sont pas suffisamment outillés, plusieurs méfaits peuvent arriver. Nous avons un cas probant. Nous avons un agent de la Gaza qui a fait un AVC en sortant d'une salle, une chambre froide. Et plus grave, cet agent-là a été laissé à lui-même. Ses parents et sa famille ont dû gérer les frais d'hospitalisation. Et aujourd'hui, la Gaza n'a jamais daigné rembourser ce monsieur-là. Lorsqu'on parle de mécontentement, nous avons dans le Sinata la gestion des carrières. Nous avons des affectations arbitraires, comme je le disais tantôt, où nous constatons que le directeur général nomme, affecte, par exemple au PIF aéroport, qui est un endroit hautement technique, son ancienne secrétaire qui a un profil communication. Sachant que le PIF aéroport, comme bien d'autres, sont des points d'entrée et de sortie des denrées alimentaires. Donc c'est le point d'entrée, le point de sortie. Le DG, il affecte du bureau NPI, où se trouvent toutes les administrations sœurs, qui traitent des questions également alimentaires, un informaticien, un ingénieur en informatique. Tandis que ce poste, selon les textes et la fiche de poste, est réservé pour un agent, un agronome ou un vétérinaire hautement expérimenté. Parce qu'il défend les causes et il défend les textes et présente au niveau de cette administration quelles sont les mesures qu'il faut prendre en termes alimentaires et phytosanitaires. Voici des mesures qu'a pris le directeur général qui a amené la grogne. Lorsque les agents se rendent compte que leurs cotisations ne sont pas payées, on parle d'un groupuscule, il s'agit de tous les agents de la Gaza. Les cotisations ne sont pas payées. Donc, la CNSS, c'est la même chose. Lorsque le DG dit la grogne, c'est la grogne de tous les agents à Gaza et non d'un crépuscule. Il faudrait que ce soit clair. Il faudrait qu'on arrête de manipuler l'opinion. Nous avons le bus de la Gaza qui a été retiré. Le DG, dans une émission, dit que les agents de la Gaza ne devraient pas avoir le bus parce qu'ils ont la prime de transport. Excusez-moi. Ce bus a été acheté en 2022 sur l'ère déjà Alia. Lorsque déjà Alia achète ce bus, c'est pour aider ses agents. C'est pour permettre à ces agents d'alléger le transport. Parce que le bus ne dépose pas devant les maisons. Le bus a un itinéraire où il dépose au grand carrefour et ensuite les agents prennent les taxis et autres pour se rendre à leur domicile. Donc c'était une action sociale que le DG a fait à l'encontre de ces agents que nous avons tous applaudi. Et aujourd'hui, d'écouter un directeur général qui se complaît de dire les agents ont la prime de transport, qu'ils viennent en taxi sous ce temps pluvieux, c'est un peu dommage. C'est une régression parce que c'est un droit acquis. C'est quelque chose que nous avons depuis 2022 toléré. Le DG Anatole l'a également toléré. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, bizarrement, lors du communiqué du Sinata, que le DG prend conscience sans avoir émis de notes ou informé les agents de l'arrêt de ce service-là. Il faut dire les vérités. Ce service a été arrêté tout simplement parce qu'il y a eu une communication du Sinata. Et je veux rappeler ici à l'opinion publique que le Sinata, c'est 95% des agents de la Gaza. Pour preuve, nous avons eu des élections il y a 2 ans et le Sinata a remporté les 3 sièges. Et chacun de sièges a été remporté à plus de 90% dans tout le Gabon. Lorsque le DG dit « je n'ai pas violé le protocole d'accord des négociations », là encore c'est faux. Dès que le protocole a été signé, le lendemain le DG a procédé à la signature d'un contrat de travail. Tandis que le protocole il était clair.
tant que les discussions et les travaux ne sont pas terminés, aucune embauche, aucun licenciement, aucune mesure discriminatoire. On fait la pause totale, le temps de voir clair sur la situation. Le DG déjà violé son protocole, sa signature, en embauchant derrière et en renouvelant une trentaine de contrats. Nous avons les preuves de nos dires. Si vous le sollicitez, nous vous les posons. Nous vous le remettrons à la fin de ce point de presse. Nous avons également, lors des travaux, la violation du procès verbal par la décision 5 et les notes relatives. C'est quoi la décision 5? La décision 5, c'est où le DG abroge les missions d'une direction d'inspection qui sont sur le décret pour les envoyer à la délégation provinciale de l'Estuaire qu'il a réaménagée. Sachant que dans nos textes, la délégation de l'Estuaire est faite pour traiter, on va dire, des zones un petit peu reculées. Dans notre cas de figure, à l'Estuaire, nous avons une délégation provinciale qui se trouve en Toum pour gérer la zone Kango, Coco Beach et Toum, depuis le PK13. Alors, lorsque le directeur général affecte unilatéralement les missions de la direction des inspections vers la délégation provinciale, ceci déjà est une faute, car la procédure n'est pas respectée. Comme on l'a dit plus haut dans la décision 4, le directeur général n'a pas le droit de modifier unilatéralement de façon comme ça les missions d'une direction ni la création. Le directeur général dit: la grève est illégale car nous sommes toujours en négociation. Le ministère n'a pas été saisi pour notifier que le directeur général viole les règles, etc. Le syndicat est directement allé en grève sans aviser la hiérarchie. C'est sûr que c'est une accusation qui n'est pas vraie. Car à l'issue des travaux du comité paritaire, nous avons eu une rencontre avec le directeur général un vendredi pour discuter sur la mise en œuvre des recommandations issues de ce procès verbal. Durant cette discussion, le directeur général nous a présenté sa bonne foi parce que nous avons élagué les différents points et il prenait des décisions comme quoi il était important de faire la mise en œuvre. Et nous avons cru. Ce jour, il a annulé la décision 4. Ce jour, il a validé la venue d'un médecin de travail. Ce jour, il a donné instruction que les avenants soient rédigés au plus tôt. Ce jour, il a également donné avis favorable pour le règlement de la dette. Cependant, grande fut notre surprise de constater que le lundi, nous avons eu des affectations arbitraires qui sont sorties. Déjà en violation du procès verbal, car le procès verbal dit que dorénavant, le directeur général doit prendre en compte les recommandations de son service ressources humaines avant de prendre toute décision d'affectation et réorganisation. Le service le mieux adapté pour orienter le DG sur le choix des profils était les ressources humaines. Le procès verbal interdisait le DG de procéder à des affectations arbitraires. Une fois de plus, dans ces affectations, nous avons constaté que le directeur général avait posé son dévolu sur le secrétaire général du Sénat en l'envoyant à l'ANPI, ce qui est un poste hautement technique. Le directeur général a envoyé au niveau de l'aéroport un agent, certes du domaine, mais n'ayant pas le profil selon la fiche de poste. Donc c'est des faits qu'on peut vérifier. Quand le directeur général prend actuellement l'un des seuls agents en communication qui a un manager, qui a un master, envoyé agent à l'ANPI, nous constatons que ces affectations n'ont rien de professionnel, car à ces endroits, nous ne sommes pas productifs. Nous constatons la volonté du directeur général à poursuivre dans la direction. Ensuite, le directeur général nous fait savoir que la décision 5 ne fait pas partie de l'accord, ce qui est tout à fait
Faux, parce que lorsqu'on dit on ne modifie pas le statut de l'agence, ça veut dire également que le directeur général n'a pas le droit d'enlever des missions qui ont été confiées à une direction par un décret. Donc, une fois de plus, nous avons constaté la violation du procès verbal par le directeur général. Nous avons notifié cette violation au directeur général lui-même par courrier. Nous avons également envoyé un courrier au secrétaire général qui avait présidé les travaux. Nous avons également envoyé un courrier au ministre de tutelle, ministre de l'Agriculture, et au secrétaire général du gouvernement et à la présidence. C'est pour dire que le Sinata a signifié à toutes les parties, aux autres autorités, qu'il y avait violation flagrante du protocole. Aussitôt, nous avons lancé un second préavis de grève. Durant ce préavis de grève, la direction générale avait l'opportunité de refaire asseoir toutes les parties pour dire que peut-être il y a un malentendu. Voici de quoi il en est. Le directeur général, au lieu d'aller dans le sens de l'apaisement, nous a plutôt dit bonne chance pour votre grève. Dans son point de presse sur Gabon Media Time, je vais citer 3 affirmations du directeur général. On délivre un service public sans que l'argent ne rentre dans les caisses du Trésor de l'État. J'ai apporté des mesures correctives au détournement massif des fonds. Et après l'audit, j'ai fait des demandes d'explication aux agents. Concernant le premier point, il faut dire que la venue du Trésor au sein de la Gaza est une requête du Sinata. Le Sinata avait milité pendant l'ère DG Alia que les fonds soient encaissés par la caisse du Trésor. Donc lorsque le DG dit qu'il y a un problème de contrôle de fonds, on se pose la question. Cependant, au niveau de la délégation provinciale de l'Estuaire, il n'y a pas de service du Trésor là-bas. Les fonds sont perçus par son assistante. Ce qui est étonnant, nous avons un service financier, nous avons une caisse de trésor, nous avons une procédure de recettes, mais au niveau de la délégation provinciale de l'Estuaire qui vient de créer, les fonds sont perçus par son assistante. Les quittances n'ont pas le cachet du trésor public. Les fonds sont détenus 2-3 jours dans leurs locaux avant d'être venus déposer à la caisse du trésor sans traçabilité aucune. Voici la gestion des fonds de M. Jean Delors. Aussi, il nous a fait paraître une note. Nous avons eu l'information que toutes les mesures de contrôle qui avaient été mises en place, à savoir contrôler toutes les quittances qui vont au niveau du trésor, cette mission a été annulée aux conseillers qui faisaient le suivi. Donc aujourd'hui, nous avons par exemple la délégation de l'Estuaire qui ne rencontre qu'au directeur général. Il n'y a aucune mesure de contrôle qui est mise en place. Et aussi, ce même fait se dénonce pour la délégation provinciale du Wellington, où depuis 2 mois, il n'y a aucune traçabilité des encaissements qui sont effectués dans cette délégation. Et également Port-Gentil pour le mois passé, sachant que le directeur général a procédé à un remaniement. Il a enlevé le délégué provincial qui était dans cette province, qui faisait ses versements au niveau du trésor. Et là, nous avons une province qui s'est vue amputée de son délégué provincial et de son représentant administratif et financier. Du coup, aujourd'hui, la gestion des fonds, nous ne savons pas comment ça se passe au niveau de Port-Gentil. C'est ce traitement, en fait, qui est rétrograde, parce que nous avons déjà mis en place des procédures claires, solides, qui permettaient de tracer chaque ordre de recette qui était effectué. Ça dans ton caissement également. Donc voici la gestion que nous reproche le directeur général. C'est de mettre le point sur un contrôle accru.
c'est de faire en sorte que les deniers publics soient mieux contrôlés et que ce soit reversé dans les caisses du Trésor. Et là, je parlerai d'un dernier point. Le directeur général dit dans le Grand Banja du 6 octobre, il regarde les compétences des agents avant les affectations. Vraiment étonnement lorsque je lis ça. C'est faux. Parce que lorsqu'on regarde les affectations qui ont eu lieu, les 2 dernières affectations, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du PIF aéroport, quelqu'un qui a été affecté avec un profil communication. Ce qui est en opposition avec la fiche de poste pour le PIF aéroport. De plus, cet agent n'est pas assermenté. Nous avons également l'affectation au niveau du bureau NPI, comme je le disais tantôt, d'un agent qui n'a pas le profil. Mais le DG a décidé de l'envoyer là. Nous avons également l'affectation au sein du service informatique, où il prend un agent du service statistique et le fait monter chef de service informatique. Et cet agent a du mal à maintenir les services en ligne. Donc vous voyez bien que les différentes affectations qui ont été élaborées ces 2 dernières, les 2 dernières, il n'y a pas le visa des RH là-dedans. Il n'y a pas l'analyse des ressources humaines pour faire une proposition sur les profils adéquats qui sont nécessaires d'accéder à tel ou tel poste. Donc de ce fait, je dirais simplement que non, le DG ne regarde pas forcément la compétence. Il regarde également d'autres critères que lui-même on connaît. Parce que ça se demande très facilement. Nous avons discuté sur différents points que le directeur général a eu à débattre au niveau des médias. À ces points, j'ajouterai le questionnement des agents sur la vente des véhicules qui a eu lieu ici, la vente des biens également mobiliers qui a eu lieu, où on disait que les fonds récoltés devaient servir à renforcer le laboratoire. Je pense que la vente des véhicules et des matériels avoisine entre 25 et 30 millions. Cependant, au laboratoire, nous ne voyons aucun réactif acheté. Nous nous posons la question, cet argent a servi à quoi? Donc, ainsi présenter notre droit de réponse sur certaines affirmations. Je vais également essayer de rappeler pourquoi le sénateur aujourd'hui est en discussion avec le directeur général. Il faut dire qu'entre mars et avril, le directeur général de la Gaza a procédé à l'embauche d'une 60aine de personnes. Ça, c'est sa gestion, nous n'en disconvenons pas. Cependant, au sortir de son embauche d'une 60aine de personnes, dont les profils ne répondent pas forcément aux critères pour rentrer à la Gaza, le directeur général a fait une déclaration au laboratoire disant que, vu que la masse salariale s'était alourdie, il devait procéder à une baisse des salaires. C'est le premier quoi que nous avons avec le directeur général. Nous lui avons fait comprendre dans un courrier que si la masse salariale devient exécrable et haute, c'est du fait de l'embauche d'une 60aine de personnes de manière simultanée, en 2 mois. Donc c'était lourd. Nous avons reproché au DG à ce moment de ne pas avoir associé les ressources humaines pour voir la soutenabilité de cette embauche massive. Et lorsque je suivais un média, le directeur général a fait comprendre qu'il n'y a pas que ces gens dans ces embauches, il avait également pris 2 personnes du CODIR. Donc là, devant les médias, le directeur général affirme qu'il avait fait parvenir une note au grand public disant qu'il y avait 60 postes ou 50 postes à la Gaza. Mais lorsqu'on regarde la vérité des faits, il y avait une 40aine de postes déjà réservés pour le CODIR. Est-ce bien pour la population? On appelle ça de la manipulation. Vous dites aux Gabonais qu'il y a 60 postes disponibles, venez déposer vos CV. Et dans ce média, il affirme qu'il avait également donné des places aux membres du CODIR et à lui-même. Est-ce l'égalité des chances que l'on prône?
lorsqu'on pose des actes ainsi. Il faut dire également que la grogne qui vient de la direction générale du destinataire se dit à la problématique que nous avons vécue ici entre le directeur général et son adjoint. Nous avons vu la prise de position des publics que le directeur général a eu à prendre. Et le destinataire s'est démarqué, on va dire, de ce problème en ne prenant parti pour personne. Nous avons simplement rappelé aux plus hautes autorités que depuis 2018, date à laquelle nous constatons que on ne respecte pas le décret qui porte qui porte les critères de nomination à la tête de la GAZA, c'est-à-dire être du domaine, avoir 10 ans d'expérience, nous constatons que nous avons des dérives. Alors nous l'avons rappelé dans un courrier pour dire que non, peut-être qu'il fallait qu'on respecte un petit peu le décret qui présente le profil. Aussi, nous avons appelé les deux intéressés à discuter. Nous sommes des Bantous, qu'il fallait amener l'apaisement en discutant. Alors, à la suite de ce communiqué, nous avons reçu des messages WhatsApp, on va dire vers minuit, des menaces. Le directeur général s'est permis de nous menacer du fait que nous n'avons pas pris parti pour lui. Je tiens à le rappeler, le sénateur n'est pas là pour défendre les intérêts d'un individu. Le sénateur est là pour défendre les intérêts des agents de la GAZA et de la GAZA elle-même. En même temps, nous demandons à ce que les droits des agents soient respectés. En même temps, nous demandons aux agents de respecter la GAZA, donc son règlement intérieur et autres. Donc vous voyez que le fait d'avoir refusé de prendre parti, ça nous a valu les foudres du directeur général, qui nous a dit, je cite, « Je déploierai toute mon énergie pour vous nuire jusqu'à ce que je parte. » Et ça, je peux en porter la preuve. Donc, voyez-vous, nous ne sommes plus dans une discussion, on va dire, républicaine, où nous devons débattre des problématiques et de regarder ce que dit le droit et que dit les textes pour pouvoir régler les solutions. Nous sommes dans l'émotion. Et je terminerai mon point de presse en disant que le sénateur se bat pour le respect des textes. Le sénateur ne se bat pas pour quelqu'un, les privilèges ou autres. J'ai entendu parler des tontines les vendredis. Je ne sais pas si là après on va descendre au sous-sol. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'engage que la personne qui a porté ces accusations. Le sénateur demande la plus grande fermeté au directeur général pour tous les faits de vol constatés. S'il y a des faits, il y a des dérives constatées, le sénateur sera d'avis avec le directeur général pour apporter des sanctions disciplinaires. Car lorsqu'on parle de détournement massif, c'est des accusations graves qui nécessitent que l'on regarde les choses de manière claire. Alors nous appelons le directeur général à poursuivre dans cette manœuvre-là, à donner les noms des personnes indélicates, de telle sorte que nous puissions enlever cette gangrène de l'agence. Donc, je terminerai mon propos en disant que nous sommes en service minimum de 7h30 à 11h et que nous interpellons toujours la direction générale et les plus hautes autorités au dialogue. Le sénateur est ouvert à la discussion et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est important de se parler en période de crise, que de promouvoir des notes d'affectation qui ne sont pas légales. Parce que la procédure pour envoyer par exemple des agents au ministère, elle n'est pas respectée. Nous avons une note de service où le directeur général renvoie des agents au ministère parce qu'ils exécutent leur droit de grève. Non. Il faut respecter la procédure. Vu qu'ils sont arrivés par un arrêté ministériel, il n'y a qu'un arrêté qui peut les renvoyer. 6 ans comme une faute lourde. Donc le directeur général s'en tient au respect des textes. Et ce point de presse terminera juste par ce mot. C'est le dialogue. Le sénateur est ouvert au dialogue pour une sortie de crise. Je vous remercie.